Donc salut, une nouvelle vidéo sur le pendule. Donc aujourd'hui je vais vous faire un cours, vous expliquer un peu comment je fonctionne, hein, vous expliquer comment on fait pour se connecter avec le pendule et comment on fait pour se déconnecter du mental. Donc ça va se faire en plusieurs parties certainement, ma vidéo. Donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai appris, voilà, mes expériences et tout ça. Donc vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Donc voilà, alors déjà pour penduler, il faut un pendule. Pas forcément avoir besoin d'un pendule. On peut très bien aussi prendre une chaîne et une bague. Ça fonctionne pareil, hein. Donc moi j'ai démarré avec ça, une chaîne, une bague. Maintenant, comme je travaille sur des cadrans, eh bien, j'ai trois pendules. Un pendule maison, un plomb. Donc ça va me donner la même valeur. Inutile d'acheter des pendules très chers. Ça vous apportera rien de plus, hein. C'est vous qui allez travailler, hein. C'est vous qui allez évoluer. Donc moi j'ai un pendule maison pour travailler dehors aussi. Donc c'est un plomb de 30 grammes, donc il est hyper lourd. Donc pour travailler sur des cadrans, c'est pas très pratique parce que ça fatigue facilement. Mon premier c'était celui-ci, c'était un pendule de Toth en bois de buis, c'est du buis. Il est ultra léger, mais il est vraiment super. Mais bon, en ce moment je l'utilise beaucoup moins parce que j'ai celui-ci que j'ai acheté dernièrement en bois d'ébène. Et donc il est plus lourd. Donc je vous conseille plus un pendule dans ces poids-là. Pendule environ de 15 grammes, 14-15 grammes, hein. Ça c'est bien pour travailler sur des cadrans ou sur des exercices, peu importe. Après quand c'est trop léger, bon, c'est bien. Et puis quand on a goûté un peu plus lourd, on, on reste quand même sur des choses comme ça. Alors déjà la première chose, pour penduler, il faut avoir un bon état d'esprit. Est-ce qu'il faut se protéger? Est-ce qu'il ne faut pas se protéger? Donc moi, je ne le faisais pas avant, maintenant je le fais pour des raisons personnelles, hein. Parce que voilà, j'ai voulu tenter des choses aussi et voilà, il m'est arrivé beaucoup de bricoles. Donc j'ai dû faire une pause avec le pendule pour, voilà, pour me remettre de tout ça. Donc en tout cas, pour moi, pour penduler, il faut avoir un bon état d'esprit, c'est-à-dire faut être en bonne santé. Faut pas ressentir de la colère, de la haine, de la fatigue. Donc après, on peut très bien demander au pendule, est-ce que je peux penduler ou pas. Donc c'est à vous de voir. Mais moi, en général, je le fais pas. Je le fais uniquement si je me sens pas très bien que je veux penduler et si mon pendule il me répond non, ben, je laisse tomber, hein. Je cherche pas plus loin et je pendule pas, tout simplement. Donc voilà. Après, pour la purification, c'est à vous de voir, hein, comment vous voulez purifier votre pendule. Moi, je le fais avec ça, moi. C'est C'est un pendule en bois. Normalement, j'ai pas besoin de le purifier, mais je le fais toujours. Je le fais toujours avec le yin yang. Vous pouvez très bien le faire sous l'eau. Le bois, il n'aime pas l'eau, hein, par contre. Au-dessus de l'encens, au-dessus d'une flamme de bougie aussi. Le passer sous l'eau, même si c'est un pendule en pierre, le passer, frotter sous l'eau avec une intention de le purifier. Et vous le mettez au soleil. Il y en a qui vont les purifier différemment, dans les coquilles Saint-Jacques, etc. Donc c'est à vous de voir tout ça. Et puis, voilà, si vraiment vous avez un doute, une peur, quoi que ce soit, quand vous pendulez, vous stoppez. Vous stoppez. Normalement, il n'y a pas de danger. Si vous pendulez correctement, il n'y a pas de danger. Si vous commencez à penduler avec des lettres, machin, et que vous avez des capacités ou autres, attention à vous. Attention, parce que moi j'en ai fait les frais euh, avec l'écriture automatique et puis l'auto-hypnose, en fait, je pouvais communiquer avec mon inconscient, donc c'est pareil, c'est très dangereux. Donc, mais normalement, si vous faites des choses correctement, il y a pas de souci. Il y a pas à avoir peur du pendule. Voilà. Alors pour les conventions, donc je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer sur le cadran, hein, pas pour l'instant, ça ne va pas nous intéresser. Je vais vous montrer les vases. Donc je pense que la vidéo, en fait, je vais en faire plusieurs parce que ma caméra va se couper au bout de 15 minutes. Donc ça va être assez rapide. Donc la première chose que je fais, c'est je vais prendre mon pendule entre les doigts, je vais laisser environ 12 cm, moi c'est ma base, hein. Et mon pendule, en fait, là il est connecté, il est parti. Mais au départ, évidemment, il y en a qui vont avoir plus de mal que d'autres à faire bouger leur pendule. On va démarrer déjà au départ avec les conventions oui, non.
Moi, ce que je vous conseille, c'est pour bien utiliser ces conventions, essayer de les faire fonctionner, je vous conseille, c'est de pousser votre pendule. En fait, vous allez l'aider à agir en fait, hein. Mais s'il s'arrête, c'est pas grave, c'est normal, hein. Vous pouvez pas non plus du jour au lendemain devenir bon, quoi. C'est pas possible. Donc, une fois que vous l'avez poussé, vous pouvez très bien demander, indique-moi mon oui. Et là, en fait, votre convention, c'est vous-même qui l'avez, hein. Vous n'avez pas demandé aux autres sur des groupes. Mon oui, c'est ça en fait, hein. Mon nom. Vous n'avez pas demandé sur un groupe, ben, en fait, c'est quoi la convention oui non. C'est vous qui l'avez. Donc vous n'avez pas demandé à une personne c'est quoi les conventions. C'est vous qui l'aurez. Et pour cela, il faut vraiment laisser faire votre pendule. Si le pendule ne réagit pas, c'est pas grave. Vous revenez le lendemain et petit à petit, vous allez voir qu'il va réagir. Donc moi, je vous conseille, c'est vous allez mettre votre bras comme ça, en l'air. Vous allez pousser votre pendule et vous allez dire indique-moi mon oui. Donc vous le laissez faire. Vous ne cherchez pas à obtenir une réponse, vous le laissez agir. D'accord? Vous le laissez agir et puis vous allez voir. Et autrement, ce que vous pouvez faire, c'est le lancer et dire simplement balance-toi de haut en bas. Et vous allez voir si le pendule s'arrête. S'il s'arrête, c'est pas grave, vous relancez une fois, vous les dites balance-toi de haut en bas. Jusqu'à temps qu'il y ait une connexion qui se fasse. D'accord? Et ça va se travailler petit à petit. Et pour bien faire, en fait, il y a plein de choses pour apprendre aussi à se déconnecter du pendule. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc moi, je vous conseille, c'est démarrer par les conventions oui. Donc je vais vous montrer mon oui. Donc moi, en fait, ma base, mon pendule, vous voyez, il démarre. La base, c'est haut en bas. Et le nom, c'est haut en bas. Donc en fait, il démarre sur le nom. Vous voyez, il démarre tout seul. Donc c'est automatique. Il démarre comme ça. Mais en général, moi, ce que je fais, c'est que je le balance. Je le balance et là, moi, à partir du moment où il est balancé, il ne s'arrêtera plus. Je peux rester 1 heure. Comme ça, il va se balancer pendant 1 heure. Si je lui demande rien, ben, il ne va rien faire, tout simplement. Donc là, je vais lui demander, indique-moi mon oui. Donc je vais parler en affirmation. Je ne pose pas de questions. Inutile de poser des questions. Pour moi, poser des questions, c'est attendre une réponse. Travailler sur des affirmations, vous attendez moins une réponse. D'accord? Donc ça va venir tout seul. Alors ne soyez pas surpris si votre pendule, vous lui demandez de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Ça, c'est des choses plus compliquées. Ça va se faire naturellement, ça. Cherchez pas non plus à brûler les étapes, ça sert à rien. Et puis non plus à essayer de faire des exercices compliqués. Vous n'y arriverez pas. Je cherche des objets perdus ou cachés. Vous n'y arriverez pas. Même avec les cartes retournées, c'est plus quelque chose une concentration. Moi, je vais vous montrer plus un exercice sur les mouvements. Essayez de vous connecter sur les mouvements et non pas sur. On va retourner les cartes, on va essayer de chercher les cartes, les couleurs, machin. En général, les personnes, ils vont laisser tomber parce que c'est aléatoire. Même moi, j'y arrive pas forcément. Des fois, ça va être du 100%, des fois, pas du tout. Donc, c'est pas une chose que je recherche. Le but, en fait, avec le pendule, c'est de se connecter. Le but, c'est de rechercher une connexion et se déconnecter de son mental. Donc pour cela, en fait, j'ai marqué des choses sur une feuille. J'ai essayé de retrouver ça. Donc je disais, vous pouvez très bien démarrer comme ça. Vous allez voir une différence. Le bras en l'air. Vous demandez votre oui. Donc mon oui, il va le faire. Tac. OK. Après, vous allez recommencer la même chose en mettant votre coude comme ceci. Alors vous mettez à votre aise. Hein, et vous demandez votre oui. Avec moi, mon oui. Vous allez voir une différence en faisant ça. Ça, c'est vraiment plus pour la base. C'est pas parce que vous mettez le coude, il n'y a plus de connexion. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a un mec qui m'a dit n'importe quoi. Mais en fait, il y a une connexion qui se fait. La connexion, elle se fait quand même. Donc, c'est pas la peine de chercher à droite, à gauche, que vous soyez debout, assis. Par contre, il faut avoir les jambes, les pieds bien au sol. La connexion sera pareille. Donc en fait, c'est le prolongement de nous-mêmes. Hein. Moi, je vais parler d'inconscient parce que je communiquais avec mon inconscient. Enfin, je communiquais. Il y en a qui vont parler des guides, il y en a qui vont parler de subconscient, il y en a qui vont parler des âmes. Moi, chacun ses idées. Hein. Donc voilà. Alors, vous pouvez très bien poser votre coude et faire votre oui comme ceci. Et vous allez voir la différence, c'est que vous avez une aide
le coude qui est posé sur la table, vous avez une petite aide. Donc ça va vous aider à moins influencer votre pendule au départ. Vous ferez ça et vous verrez la différence. Et une fois que vous aurez bien maîtrisé votre truc, vous pourrez dire votre oui comme ceci. Et moi je parle toujours en affirmation. Voilà. Donc vous faites des phrases simples et non compliquées. Ne dites pas à votre pendule, petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner mon oui, merci beaucoup, je t'aime énormément. Donc ça, c'est pas la peine. Votre inconscient, il s'en fout, votre pendule aussi. Vous dites simplement mon oui. Vous voyez, mon oui, hop, il va me donner son oui. C'est simple, hein. Ne vous compliquez pas. Donc, quand vous demandez votre oui et votre non, vous demandez une seule fois. Ne demandez pas indique-moi mon oui, indique-moi mon oui, indique-moi mon oui, indique-moi mon oui. Voilà, en répétant toujours dans votre tête. Pour quelle raison? En fait, vous allez vous fatiguer. Et en fait, c'est votre mental qui prend la place en fait. Donc si vous dites simplement indique-moi mon oui et que le pendule ne réagit pas, relancez une fois de temps en temps indique-moi mon oui. D'accord? Alors ne cherchez pas non plus à visualiser une réponse. Alors des fois on a tendance, comme avec les yeux, on a tendance à vouloir pousser notre pendule avec les yeux au départ. Ça c'est marrant quoi. Et en fait, n'essayez pas de vouloir tricher. Ça va se faire petit à petit. Hein. Et voilà, il faut rester concentré sur sa demande. D'accord? Il faut regarder le pendule de manière désintéressée. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans votre pensée, pardon. Et en fait, vous faites une demande et vous êtes concentré sur la demande, mais sans vous intéresser du pendule. D'accord? Là, je vais lui demander de me tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, il va le faire aussitôt. Comme ceci. Alors, si pendant que vous pendulez, quelque chose vous traverse l'esprit, admettons, je ne sais pas, vous êtes concentré sur votre demande et d'un coup, tiens, il va falloir que je tourne ma pelouse aussi. Eh bien, c'est normal, il y a toujours des choses qui vous traversent l'esprit. À ce moment-là, vous recommencez. Vous recommencez, vous vous reconcentrez à nouveau sur votre demande. Et puis ça va venir. Alors, comment on fait pour se déconnecter aussi du mental? À partir d'un moment où vous allez poser une question, enfin moi je ne pose pas la question, mais vous pouvez poser une question à votre pendule. Si vous ressentez des douleurs, enfin, quelque chose qui se resserre dans votre ventre parce que vous attendez la réponse, le battement de votre cœur, c'est pas bon signe pour moi. C'est signe que votre mental est toujours là, d'accord? Donc ça, c'est des choses qui vont s'apprendre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur vous et non sur les autres personnes. Et non pas travailler sur des choses qui vous tiennent à cœur, du genre, voilà, est-ce que mon ex va revenir? Parce que pour moi, un pendule, c'est pas forcément un objet pour la voyance. C'est plus pour le moment présent. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Donc voilà. Et puis, il ne faut pas se plaindre non plus du jour au lendemain et se dire, voilà, mon pendule, il répond n'importe quoi, je retourne les cartes, il me répond rouge alors que c'est noir. Voilà, tout s'apprend en fait, tout s'apprend. Il n'y a pas de réponse à ça en fait. C'est comme un joueur de tennis, hein, s'il fait son premier cours, il met tout dans le filet, et après il va dire, je comprends pas, j'ai tout mis dans le filet, c'est peut-être parce que tu es nul. Ah oui, j'y avais pas pensé. Mais en fait, le pendule, c'est ça. C'est pas parce qu'on est nul, c'est parce qu'on débute. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut persévérer, il faut travailler et régulièrement et petit à petit, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer naturellement. Donc voilà. Alors je vais vous faire un petit exercice sympa avec des pièces. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Je vous prends pour... Donc ma vidéo va couper. Alors je ne sais pas pour quelle raison, ça va couper. Donc je vais l'arrêter et je vous fais la deuxième vidéo aussitôt. Voilà, salut, à tout à l'heure.